Quentin David, je suis vigneron à Pouilly-sur-Loire sur une exploitation viticole de 17 hectares, exploitation de type familial. Pour être agent de chai, on peut démarrer avec un bac pro, voire un BTS, et puis après c'est la carrière qui vous fait évoluer. D'abord par la pratique de tous les jours, qui est une bonne façon de se former, et puis aussi avec les relations qu'il peut avoir avec ses collègues ou avec des œnologues. Si la structure le permet, un agent de chai peut démarrer sur des fonctions très simples et finir avec des responsabilités importantes. En fait, on travaille sur du vivant, hein. On fait des fermentations. On peut d'ailleurs reprendre le terme d'éleveur de vin. On part du raisin, donc il y a déjà le contrôle, voire la maîtrise de la qualité du raisin. Et puis toutes les étapes de la vinification qui sont nombreuses, le pressurage, le débourbage, la fermentation, l'élevage sur lit. On peut avoir des assemblages, des filtrations, stabilisation, mise en bouteille. C'est un métier, il y a une activité toute l'année dans une cave, avec une pointe évidemment au moment des vendanges et des vinifications. Alors après, selon la taille de l'exploitation, la cave va avoir une activité plus ou moins quotidienne. Mais dans des exploitations de taille moyenne, très souvent, l'agent de chai peut être amené à faire des travaux autres qu'un travail de cave. Il peut être amené à aller un peu dans les vignes. Il doit donc avoir une certaine polyvalence. L'agent de chai est souvent sous la responsabilité du chef d'exploitation. Souvent, il y a des directives quand même qui sont données. Alors selon, là encore, la taille de l'entreprise, il aura plus ou moins d'autonomie. Après, il y a un certain nombre d'opérations qui peuvent être faites en équipe, hein, comme tout ce qui est mise en bouteille. Et puis, il peut être assisté dans ses travaux quotidiens de vinification par une ou plusieurs personnes. Le lieu de prédilection pour un agent de chai, bien sûr, c'est la cave, hein, c'est son domaine. Hein. Sauf pour des relations extérieures, pour aller voir un labo d'analyse, un œnologue ou avoir une formation. L'agent de chai est amené à utiliser un certain nombre de matériel. Hein, ça peut être des filtres, ça peut être des tapis de vendange, des pressoirs, des groupes de mise en bouteille. Et puis ce qu'il utilise vraiment au jour le jour, c'est aussi la brosse et le jet d'eau, puisque l'hygiène est quelque chose de très important dans une cave. Il doit être méthodique et il doit être organisé et surtout très observateur, puisqu'on a vu qu'on travaille avec du monde vivant, et quand on travaille avec du monde vivant, il faut savoir observer, comprendre ce qui se passe et réagir à temps. Chaque millésime est à chaque fois une histoire différente, donc c'est à chaque fois une aventure, à chaque fois il y a un petit côté créatif, et ce côté est vraiment passionnant. C'est l'agent de chai qui va valoriser au mieux tout le travail qui a été fait dans la vigne en élaborant un vin qui est l'expression la meilleure possible d'un terroir.